La Fédération des producteurs agricoles du Congo, FOPAC, Nord Kivu, a organisé 2 activités du Caucase et de l'organisation alimentaire sous le thème « Nourrir la RDC sans pesticides interdits et dangereux. Pratiques agroécologiques dans l'agriculture familiale à l'Hôtel Planète ». Pour Tarsis Balikwisha, secrétaire exécutif de la FOPAC et modérateur du jour, ces 2 activités consistent à capitaliser les informations et des données qu'on veut recueillir des réflexions des paysans dont leurs représentants sont venus de l'intérieur de la province. C'est depuis longtemps qu'on a cherché à organiser le festival alimentaire au Nord Kivu. Cela n'a pas été possible puisqu'il fallait... Nous, on pensait que ça demandait beaucoup de moyens, mais nous avons compris qu'on peut le faire effectivement à l'occasion de cette activité du comité de capitalisation et de suivi. Ce sont des activités qui sont soutenues par les organisations belges. Et toutes ces organisations-là sont organisées dans la mission, dans l'objectif de développer, de voir comment soutenir l'émergence du mouvement paysan avec les paysans que nous accompagnons au Nord Kivu. Au regard de ce que nous sommes en train d'échanger avec les paysans, nous comprenons qu'ils réfléchissent et ils ont l'intérêt dans tout ce que nous sommes en train de faire et le souci de faire mieux dans l'avenir. Et cela nous rassure que le mouvement paysan sera soutenu et nous pensons quand même à un résultat qui va nous amener à bien réaliser les objectifs qu'on s'est assignés. Le festival alimentaire, c'est une activité de plaidoyer qui est le cheval de bataille de la fédération. La fédération au niveau de la FOPAC, c'est juste la continuité des activités de notre fédération nationale qui est la CONAPAC. Cette activité, nous l'organisons, c'est dans la réflexion avec les paysans pour définir les thèmes de plaidoyer et comment on va mener les actions de plaidoyer auprès des gouvernants et comment même à notre niveau nous pouvons nous organiser, puisque dans les plaidoyers ce n'est pas seulement les gouvernants, mais nous avons aussi la part des responsabilités qu'on commence chez nous et arriver à interpeller nos autorités politico-administratives. David Paluku Kaposo, président du comité exécutif de la FOPAC, a appelé les organisations paysannes à rester unies autour de la FOPAC pour de meilleurs résultats. Pour cette activité qui est organisée ici, que nous appelons 6e réunion du Caucase, le Caucase, c'est un comité de capitalisation et de suivi des activités des projets que nous appelons en brise. Oui. Cet atelier, c'est un cadre d'échange des expériences à travers les différentes organisations qui se présentent dans cette réunion. Ils échangent les différentes expériences des activités qu'ils mènent au niveau de la base. En ce qui concerne la structuration du mouvement paysan au niveau de la province du Nord Kivu, soit en RDC en particulier, c'est une lutte qui continue. Donc la structuration du mouvement paysan continue. Même s'il est en train de s'asseoir petit à petit, mais c'est une lutte qui continue pour cette structuration, pour que le mouvement paysan puisse bien assis en RDC. Roger Kassere Katatawa Makolo, directeur gérant de la coopérative Kawakanzururu, une coopérative qui encadre les petits producteurs du café arabica dans le territoire de Beni, en secteur de Rwenzori, mais une attention particulière sur cette activité, car elle parle des activités qu'il mène sur terrain.
Nous nous sommes vraiment trouvés émerveillés de venir participer à cette activité qui nous concerne, nous producteurs. Oui. Bon, en fait, dans notre région, il y a des difficultés parce que nous encadrons les petits producteurs. Évidemment qu'il y a des petits soucis par rapport à leur organisation, par rapport à leur accès de terre, par rapport aux activités champêtres. Et alors, face à cela, nous devons maintenant aussi, notre part par rapport à cela, nous étant que coopérative, nous avons vraiment un rôle très capital de pouvoir encadrer ces petits producteurs pour qu'ils arrivent à relever ou à répondre à ces défis. Et à part ça, il y a aussi une réglementation qui a été prônée au niveau de l'Union européenne, en Europe, qui a structuré, qui a dit vraiment que tous les champs qui ont été déforestés après le 32 décembre 2020, tous les produits qui viendront de ces champs-là, ils n'ont pas vraiment accès sur le marché européen. Donc il y a une loi. Bon, à notre niveau, nous n'avons pas une solution parce que à partir de ces coordonnées, la situation doit sortir et doit montrer vraiment clairement que le champ il a été vraiment cultivé. Donc il ne respecte pas la réglementation. Donc pour nous, nous sommes en train de nous baser sur nos producteurs qui ont déjà respecté cette réglementation-là. Et nous les préparons. Et nous avons déjà une base de données pour, par exemple, chez Kawakanzoro, nous avons déjà une base de données pour 1500 producteurs, pendant que nous avons moins de 1500. Donc nous continuons. Cette activité est inscrite dans le cadre du programme 2022-2026 et organisée conjointement par la FOPAC et l'Alliance Agri-Congo.